Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle de mon dernier drama terminé, Dear Hongrang. Résumé. Fils d'une riche famille marchande disparue à l'âge de 8 ans, Hongrang, Lee Jae-wook, réapparaît 12 ans plus tard, au grand étonnement de ses proches et surtout de sa demi-sœur, Jo Bo-ah, qui n'avait jamais perdu espoir de le retrouver. Mais très vite, elle commence à douter de l'identité de celui qui prétend être son frère. Dear Hongrang nous entraîne alors dans un univers sombre et mystérieux, fait de secrets de famille, trahisons et identités cachées. Chaque personnage, qu'il soit noble ou manipulateur, cache une part d'ombre. L'histoire oscille entre romance interdite, intrigues politiques et drames psychologiques sur fond de tensions familiales et de lutte de pouvoir. Mon ressenti. Dès les premiers épisodes, j'ai été happé par l'esthétique. Les décors et les lumières, souvent sombres mais soignées, créent une ambiance envoûtante. J'ai adoré les scènes de combat, graphiques et aériennes, qui ressemblent parfois à de véritables chorégraphies. Les personnages m'ont marqué par leur complexité. Lee Jae-wook est impressionnant. Il réussit à rendre Hongrang mystérieux, fragile et fascinant à la fois. Son jeu est tellement nuancé qu'on ressent chaque doute et chaque souffrance de son personnage. Jo Bo-ah m'a touché par son interprétation pleine de sincérité. Elle traduit parfaitement les doutes, la douleur et la passion de Jae-hee. Quant à Jong-garam et Ji-won, ils enrichissent le récit par des performances solides et justes. Clairement, le jeu des acteurs est l'un des grands points forts du drama. Et puis, il y a la musique. L'OST est magnifique et donne une vraie intensité aux scènes. J'ai particulièrement adoré Burning Petals qui ajoute une dimension mystique et dramatique. Ce qui cloche. Le rythme est parfois inégal. Certaines longueurs cassent la tension dramatique. Quelques intrigues secondaires manquent de développement et donnent une impression de flou. La folie du peintre, Kim Jae-wook, ne m'a pas convaincu. J'aurais préféré un antagoniste clair, mauvais jusqu'au bout. Le père de Hongrang est glaçant. Je pensais qu'il était manipulé, mais c'est en réalité un être cruel et calculateur, ce qui m'a vraiment choqué. La belle-mère, elle aussi, apporte une noirceur qui pèse sur l'histoire. Ses choix renforcent la tension dramatique, mais accentuent aussi la tristesse du récit. Les points positifs. Une esthétique visuelle superbe, avec une photographie sombre mais magnifique, des scènes de combat spectaculaires et chorégraphiées avec soin, des personnages complexes et nuancés qui intriguent autant qu'ils dérangent, des acteurs exceptionnels, Lee Jae-wook, Jo Bo-ah, Jong-garam et Ji-won livrent des performances marquantes, une OST envoûtante avec Burning Petals en point d'orgue que vous pouvez retrouver avec les paroles traduites sur ma chaîne. Verdict. Pour moi, Dear Hongrang est un drama aussi magnifique que profondément triste. J'ai adoré son esthétique, son atmosphère et le jeu incroyable de ses acteurs, mais j'ai aussi ressenti un poids constant à cause de sa noirceur. Les trahisons familiales, la cruauté du père et de la belle-mère et la fin dramatique laissent une impression déchirante. En bref, c'est une fresque historique à la fois belle et bouleversante. Elle mérite d'être vue pour sa puissance visuelle, son casting et son intensité émotionnelle. Mais préparez-vous, ce drama ne fait pas de cadeau et sa conclusion vous laissera probablement le cœur lourd. Voilà pour mon avis sur Dear Hongrang. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que la beauté tragique de ce drama vous a conquis ou vous a-t-elle laissé une sensation de frustration? On se retrouve bientôt pour une nouvelle critique drama.